Camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, l'heure est grave. L'heure est grave du côté de l'Europe de l'Est. Zelensky a fait détruire, chers camarades peuple d'Afrique, 2 ponts de la Russie. 2 très importants ponts, hein, chers camarades peuple d'Afrique. Je vais vous laisser écouter cette vidéo. Et puis, on connaît bien entendu, on va décortiquer. On est parti. Il serait judicieux d'évacuer ces 2 villes, maintenant, car ils n'ont pas évacué tout le monde après l'explosion du pont. Les habitants n'ont pas été complètement évacués. Les gens ne savent pas quoi faire. Ils veulent évacuer, mais ne savent pas comment faire. Si l'autoroute est coupée, nous devons prévoir et réagir de manière préventive. Toute la population sera coupée et ce sera beaucoup plus difficile. Voilà, on va essayer de mieux comprendre ce qui vient d'être dit et pourquoi cette offensive ukrainienne est menée de la façon dont elle est menée. Il y a donc 3 ponts. 2 d'entre eux ont été détruits ou endommagés. Il en reste un. Qu'est-ce que cela nous dit d'abord de la stratégie ukrainienne? Alors, quand on détruit des ponts, déjà, ça veut dire qu'on ne veut pas les utiliser soi-même, mais ça sert surtout à cloisonner l'ennemi. Très concrètement, en détruisant ces ponts, on coupe toutes les forces russes qui sont dans le district de Klishkovo du reste de la Russie, et donc on coupe toute alimentation. Alors c'est un combat important, hein. Les Ukrainiens ont déployé des moyens importants pour détruire ces ponts, mais ça veut dire très certainement que les Ukrainiens ont l'intention de pénétrer dans cette zone, soit par l'Ukraine, soit par la zone qu'ils contrôlent actuellement, pour s'en emparer, détruire les forces russes qui sont isolées maintenant dans ce secteur, et ensuite s'installer très probablement derrière cette rivière Sem, qui au moins a l'avantage de constituer une barrière naturelle relativement facile à défendre. L'idée donc serait de tracer une ligne allant dans ce sens pour élargir cette zone tampon et protéger la région et la ville de Soumy. La question qu'on se pose évidemment aujourd'hui, c'est pourquoi ces 2 ponts, pourquoi pas celui-là? Son tour viendra probablement, à moins qu'il s'agisse parfois, on laisse une porte de sortie, si on ne veut pas forcément véritablement combattre, on laisse une capacité pour déjà la population civile d'être évacuée, mais aussi peut-être pour les forces russes également de se replier et pouvoir ainsi conquérir toute la zone sans combat. Mais à mon sens, logiquement, le pont devrait être attaqué également. Pour conquérir toute cette zone, il a fallu une dizaine de jours, ça représente environ 1000 km². Sur cette carte, c'est un peu moins que 1000 km². 400 et 500 km². Oui. Évidemment, les choses ont changé parce que maintenant les Russes sont au courant que les Ukrainiens ont attaqué. Oui. Combien de temps faut-il compter, faut-il prévoir pour que les Ukrainiens puissent mettre la main sur cette zone, si c'est leur objectif? Alors ça peut aller assez rapidement, puisque les forces russes non seulement sont relativement faibles dans la région, et maintenant elles sont coupées de tout renfort possible et de toute logistique. Donc ça peut prendre de l'ordre d'une semaine. Effectivement, si les Ukrainiens décident non pas forcément d'approfondir leur poche, d'aller forcément plus loin, mais plutôt de l'élargir de façon à la rendre peut-être un peu plus facile à défendre que si on se retrouvait en pointe à l'intérieur du territoire russe. Et c'est aussi une indication, on se demandait quelle était véritablement l'intention des Ukrainiens dans cette opération. Est-ce que s'agissait d'un raid, aller sur le territoire russe, semer la pagaille, casser tout ce qu'on peut, et revenir dans la province de Soumy, ou est-ce qu'il s'agit véritablement de tenir un territoire à l'intérieur de la Russie? Et cette opération, plus les déclarations de Volodymyr Zelensky disant qu'il fallait créer une zone tampon en Russie, semble indiquer que les Ukrainiens ont bien l'intention de s'installer dans la région. Une dernière petite question, colonel. 10 000 hommes, à peu près, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas, sont engagés dans cette opération, dans cette incursion. Quel serait le plus logique en termes de stratégie offensive? On laisse les 10 000 hommes où ils sont, contrôler ce territoire, et on engage d'autres troupes, peut-être du côté ouest et du côté sud, pour aller essayer de conquérir cette partie de territoire? Ou est-ce que ces hommes qui sont mobilisés sur cette opération-là ont la capacité de prendre plus de territoire? Peut-être les deux, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de brigades qui sont déjà sur le flanc ouest de la poche, là, qui sont du côté de Korenovo, qui peuvent être engagés dans le district de Klishkovo. Vous avez également des unités qui sont toujours en Ukraine, qui peuvent également se joindre à
cette opération. Mais il est probable que on va commencer à rentrer dans une nouvelle phase de cette offensive qui aura peut-être va peut-être atteindre ses limites. Alors les Ukrainiens continuent à avancer là où ils peuvent encore avancer pour établir une zone défendable beaucoup plus solide. Vous voyez ces flèches là, ça c'est difficile à défendre. En revanche, vous avez une ligne de front qui est solide. Là, vous pouvez vous installer véritablement. Juste un dernier point, les forces ukrainiennes ne sont pas extensibles à l'infini. Hein. Déjà, il a fallu certainement affaiblir le front du Donbass pour mener ces opérations. Mais on peut peut-être imaginer, vous avez encore de grands espaces, hein, vous avez la province de Bryansk qui est juste à côté, on peut imaginer que les Ukrainiens mènent d'autres opérations de ce type sur le territoire russe, ou simplement des raids, c'est-à-dire on y va, on revient, de façon à obtenir des victoires. C'est toujours important, ne serait-ce que pour le moral. Et puis deux, peut-être obliger, dans tous les cas de figure, les Russes à déployer beaucoup de forces pour défendre tout l'ensemble de leurs frontières. Je vous disais que c'était une dernière question, il y en a une autre, parce que les choses avancent rapidement. On apprend à l'instant que Volodymyr Zelensky dit que l'armée ukrainienne, son armée, a atteint ses objectifs dans la région de Koursk. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir atteint ses objectifs? Ça veut dire qu'on ne bouge plus? Probablement, oui, c'est-à-dire que, comme je disais un instant, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une nouvelle phase plus défensive. C'est-à-dire que là, il faut consolider les acquis. De toute façon, il n'était pas question pour les Ukrainiens d'aller jusqu'à Koursk ou même évidemment au-delà. C'était trop difficile, trop gros. Ça demandait une dilution de leurs forces beaucoup trop importante. Là, il s'agit simplement de défendre, de s'installer sur une ligne la plus défendable possible. Donc cette rivière Seym est une barrière qui va être intéressante de ce point de vue, puis après de se retrancher dans cette zone déjà conquise. On a vu beaucoup d'engins du génie, des véhicules de retranchement, enfin qui sont passés du côté russe, et c'est très certainement pour établir des lignes de défense également de ce côté-là. L'essentiel étant d'avoir un gage territorial du côté russe, peu importe à la limite sa superficie, mais d'avoir un gage et de le tenir. Bon, écoutez, on verra ce que Volodymyr Zelensky décide de faire dans les heures, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Il n'est pas exclu que cette zone-là passe sous territoire ou sous contrôle ukrainien, mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'il dit à l'instant, le président ukrainien, c'est que les opérations, pour l'instant, à Koursk sont terminées, les objectifs ont été atteints. On va aller se rasseoir pour voir évidemment ce que vous pensez de ces... Camarades, vous avez entendu les déclarations, chers camarades, peuple d'Afrique. Zelensky dit que ses objectifs sont déjà atteints. Donc, c'est-à-dire que les gens criaient 1000 km carrés, 1700 km carrés. Vous avez entendu, non? On dit c'est 500 km carrés. Vous avez entendu, non? Ceux qui disent sont forts, ils sont forts là. On dit c'est 500 km carrés. Vous avez entendu, non? Et puis, je ne comprends pas les gens. Ces ponts, c'est cassé pont. Tu as cassé pont et puis tu as dit que Poutine ne peut pas rentrer. Regarde-moi les trucs comme ça. Poutine a un pont dans son garage. Pont. Ils ont des ponts de dépannage dans leur poudrière. Dans leurs équipements militaires. Quand ils sortent comme ça, ils ont pont. Il y a des ponts. Ils vont placer comme ça. Ils vont placer. Et puis ils vont... Ces ponts, vous allez dire quoi? Quand les Allemands sont partis à Koursk, même Koursk là, quand les Allemands sont partis là-bas là, quand ils ont commencé à chasser les Allemands là, ils ont cassé les ponts. Et c'est la Russie, l'armée russe n'est pas arrivée à Berlin. Je ne comprends même pas les gens. On va forcer l'armée ukrainienne, l'armée russe à se disperser. C'est quoi ça? Des gens qui sont l'armée russe, c'est des millions de réservistes. Des millions de réservistes. Eux-mêmes là, on les a même pas encore appelés. Les Tchétchènes. Mais eux-mêmes d'abord, eux-mêmes sont chauds, eux veulent rentrer dans la guerre. Eux veulent revenir là-bas. Bon. Je ne comprends pas. Wagner veut revenir pour y frapper les Ukrainiens. Lui,
Actuellement, où on ne faisait pas, le petit même, il n'est pas en Russie, il est sorti. Il allait en visite quelque part. Et il revient. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Il veut créer une zone tampon. Mais, tu rentres dans le territoire de quelqu'un. Quelqu'un est en train de... Aujourd'hui, même Poutine il est en train d'avancer dans les terres russes, dans les terres ukrainiennes. Tu t'es entré territoire de quelqu'un, et puis tu dis, je vais consolider ici, pour garder ça. Pour que, s'il y a négociation, je lui dis, tu quittes mon territoire, et je quitte ton territoire. Mais il faut le chasser de chez toi, d'abord, avant d'aller prendre chez lui. Tu ne fais pas ça. Tu t'en rentrer chez lui, et tu prends chez lui. Pour essayer de jouer sur l'opinion russe. La guerre, ça là. La guerre, ça là. Le ministre des Affaires russe, il a dit. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, il a dit. C'est les Occidentaux qui ont poussé Zelensky à faire ça. L'attaque, l'incursion ukrainienne là, l'objectif que ça vise, c'est de toucher l'opinion russe. Pour amener l'opinion russe à détester Poutine. C'est tout. Sinon, ça ne veut pas aller quelque part. 10 000 hommes. Il va les sacrifier en face des gens. Pour rien. Même armée qui n'est pas armée ukrainienne. Tu peux faire quoi sur le territoire russe? Le territoire russe. 15 millions de kilomètres carrés. 15 millions de kilomètres carrés. Tu t'en prends 500 kilomètres carrés dedans. Et tu dis t'as fait quelque chose. C'est quoi ça? Hein, chers camarades? C'est une opération suicide. C'est une opération suicide. Ça là, c'est suicide. C'est que Zelensky veut. C'est suicide ça. Et les Occidentaux l'encouragent. Joe, si Poutine, ça là, Poutine, il accepte ça. Il accepte la médiatisation. L'extra-médiatisation. Et puis lui-même de son côté encore, il médiatise. Pour faire une contre-communication. C'est eux qui veulent que l'opinion les déteste. Lui, il est en train de communiquer pour que l'opinion déteste les Ukrainiens. Pour que l'opinion déteste les Ukrainiens. Et si l'opinion russe accepte une invention totale de l'Ukraine, Poutine va se lancer tout de suite. Ben, lui, il marche avec son peuple. Quand il voit que son peuple est d'accord, lui, il avance. Quand il voit que son peuple n'est pas d'accord, il calme. C'est ça qu'il a dit. Comme un peu d'Afrique, je voulais vous faire écouter cette vidéo pour que on soit au même diapason d'informations concernant les affaires de couscous qu'on parle. Poutine n'est pas préoccupé par ça. Hier, aujourd'hui, il a frappé encore. Il est en train d'avancer dans les terres ukrainiennes. Je viendrai avec d'autres informations dans le chaleur. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Babo présente le Corona 2025. Regardez en commentaire, j'ai mis le lien de Sendwave. Téléchargez, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. On est ensemble.